de l'arrondissement, 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Oula, Jean, quel bruit dans ta maison, quel inconfort. On voit que tu ne connais pas la maison Hardy. Ah oui, la référence en acoustique décorative. Va voir, ils ont tout. Tissu, store, papier peint classique ou contemporain. Et tu peux même visualiser ton projet sur écran géant avec les conseils d'une coloriste. La maison Hardy. Avenue de Spa 62 à Eusy-Verviers. Info sur maisonhardy.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on prend le chemin à nouveau en direct d'un nouveau 8h08 à vivre pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va consacrer notre séquence à la 13e balade gourmande qui aura lieu le 6 octobre. C'est dans quelques jours finalement au départ de Masta. On en parle avec Marie-Françoise Vassen d'Innerwheel Les Fines. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Patrick. Alors il paraît qu'on vous avait présenté comme présidente. Ce n'est pas le cas. Non, pas encore en tout cas. Pas encore, mais ça va venir. On va attendre un peu. Allez, ok, très bien. Bon, on va rappeler évidemment pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est exactement Innerwheel Les Fines? Alors Innerwheel Les Fines est un service club féminin qui compte une trentaine de membres qui sont issus de Wem, Malmedy, Stavlospa ainsi que Trois-Ponts. Alors ce service club évidemment organise des activités qui resserrent les liens d'amitié entre les membres. Donc on se réunit régulièrement pour des activités culturelles, gastronomiques, sportives. Mais il ne faut pas oublier qu'on est un service club. Et un service club, l'essence d'un service club, c'est d'organiser des événements et des actions qui vont nous permettre de générer un maximum de bénéfices que nous allons pouvoir reverser aux diverses œuvres que nous soutenons. Alors justement, le gros événement de notre année académique qui démarre, c'est l'organisation de cette balade gourmande au début de l'automne pour la 13e fois déjà cette année. Alors, des organisations, il y en a déjà eu pas mal. Des œuvres également, on en parle. Œuvres que vous avez déjà eu l'occasion de soutenir par le passé, grâce à l'organisation d'événements et d'actions, justement. Hein. Tout à fait. Donc, parmi les œuvres qu'on a pu soutenir depuis notre création en 2005, on compte le Centre de jour Le Relais, les Cliniques Clown, l'ASBL Tournesol, le Craxaton, la Fondation Léon Frédéric, qui soutient la recherche contre le cancer du sein, l'ASBL Osmose qui forme des chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap, l'ASBL Rêve d'enfant qui s'attelle à réaliser les rêves d'enfants gravement malades. Et alors l'an dernier, nous avons eu le plaisir de soutenir l'AEC, l'association qui aide les enfants cancéreux, qui les soutient au quotidien, ainsi que leurs familles bien sûr. Alors cette balade gourmande, donc, elle aura lieu le 6 octobre prochain au départ de Masta. Oui, et en quoi consiste-t-elle finalement voilà, cette balade? Il faut la considérer comme une véritable expérience sportive et culinaire en fait. Donc, c'est-à-dire que son magnifique tracé va être ponctué d'étapes gourmandes. Donc cette année, vous l'avez dit, on vous attend à la salle de Massa, très nombreux je l'espère, le dimanche 6 octobre prochain. Les départs pour la balade seront possibles entre 10h et 11h30. Et le parcours va vous guider cette année en direction de la forêt de Wavreumont, où vous attendront quelques membres du club pour vous offrir l'apéro. Évidemment en compagnie d'une petite bière, une coupe, un soft si vous voulez démarrer plutôt en douceur. Et le tout sera accompagné de petites choses à grignoter bien sûr, qui pour la plupart sont d'ailleurs élaborées par les membres. Et donc chapeau et bravo à elles. On les remercie déjà. Alors quand vous le souhaitez, vous reprenez votre chemin. Cette fois, vous allez traverser la forêt de Wavreumont, en longeant l'Amblève, donc de très très beau panorama en prévision. Et là, on se dirige vers le village de Châles. Là, une seconde partie des membres vous attendra donc dans une belle clairière pour vous servir l'entrée. Et là, on a décidé d'inviter le soleil à votre table avec une belle assiette italienne. Elle sera composée d'une chiffonnade de jambon cru et de légumes croquants. Et alors, le tout évidemment accompagné d'un petit verre de blanc, de rouge, comme vous le souhaitez. Ça s'impose. Oui, ça s'impose exactement. Ça donne envie en tout cas déjà pour l'instant. Oui, jusque-là c'est bien. Ensuite, donc doucement, quand vous le souhaitez, vous reprenez le chemin vers la salle de Masta. On va longer le Ravel. Et là, donc dans la salle, une troisième partie des membres sera là pour vous accueillir avec un plat typiquement automnal dans le confort de la salle de Masta, joliment décorée. Le tout suivi d'un dessert fruité et d'un café. Très bien. Alors, cette balade de plus ou moins combien de kilomètres? Elle fait à peu près 8 kilomètres. Voilà. Mais c'est agréable. C'est agréable, c'est tout à fait accessible. Étapes, hein. Je précise aussi qu'on peut, si on le souhaite, ne pas faire la balade, mais participer au repas quand même pour nous soutenir. Donc le repas sera alors intégralement pris dans la salle de Masta. Donc il faut simplement bien le mentionner à l'inscription. Et je précise aussi qu'on peut être accompagné de notre chien ou d'enfants, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc tout est accessible, il faut simplement tenir vos chiens en laisse. Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure en démarrant le 8h08, vous soutenez l'ASBL Toimonlendo, puisque tous les bénéfices récoltés finalement grâce à cette balade gourmande lui sont reversés. Est-ce qu'on peut présenter cette association en 2 mots? Oui, donc cette année, notre présidente, Françoise Cornélis, à qui je fais un gros bisou ce matin,
a fait le choix de soutenir l'ASBL Toi Mon Endo, effectivement. Et cette ASBL est experte en endométriose. C'est une ASBL assez jeune qui a été créée en 2020 par Laura Lequeux. Et Laura Lequeux, elle le dit elle-même, c'est une jeune femme passionnée qui avait pour vocation de changer le monde. Elle a entamé des études en sciences politiques. Mais il faut savoir qu'elle était depuis de nombreuses années handicapée par des fortes douleurs féminine. Oui. Et donc, elle a fait des recherches par elle-même parce qu'elle ne trouvait pas vraiment un diagnostic à ces mots. On ne trouvait pas comment la soigner. Et un jour, donc, elle trouve un mot qui va donner du sens à cette douleur, c'est l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est une maladie en fait qui touche, on ne le sait pas, mais 1 à 2 femmes sur 10. On en parle peu, c'est une maladie qui n'est pas connue et donc cette ASBL a pour vocation de la rendre plus accessible, de sensibiliser les gens à cette maladie en fait. Très bien. Il faut savoir qu'elle peut dans des graves cas mener à de l'infertilité ou à certains cancers. Alors qu'est-ce que Toi Mon Endo fait concrètement? Donc, tout d'abord elle rassemble les dames qui souffrent de cette maladie, elle organise des rencontres, des groupes de parole. Ensuite elle va les sensibiliser dans les écoles, parce qu'il faut savoir que finalement il y aura 1 ou 2 filles dans la classe de votre enfant qui souffre déjà ou qui souffrira de cette maladie. Elle va en entreprise faire découvrir, sensibiliser les gens à cette maladie, puisque peut-être qu'1 à 2 de vos collègues en souffrent ou en souffrira. Et elle propose également donc, de rendre cette maladie visible dans le milieu médical. Très bien. Alors, il y a une nouveauté cette année pour cette 13e balade. Oui, tout à fait. C'est une surprise. Il est important de la souligner. C'est une nouveauté, effectivement. Il y a une surprise musicale qui va rythmer la balade. C'est-à-dire que sur la fin du parcours, nous allons avoir un petit récital qui sera offert par l'ensemble vocal Wide Notes. C'est un ensemble régional. Le répertoire est assez blues, jazz, avec une forte empreinte années 30. Et donc ça va être l'occasion de terminer cette balade dans l'ambiance musicale agréable et jazzy comme on l'aime pour un dimanche après-midi. Évidemment. Alors, on passe aux infos pratiques pour cette balade. Qu'est-ce qu'il faut savoir exactement? Réservation? Oui, donc réservation obligatoire. Vous trouverez toutes les infos, je crois que c'est le plus simple, sur notre page Facebook, avec 2 numéros de téléphone auxquels vous pouvez vous inscrire. Le plus tôt, c'est le mieux, donc on attend vraiment vos coups de fil. Allez-y, lancez-vous. N'attendez pas la météo, qu'il fasse beau ou mauvais, de toute façon, tout est prévu. Et on a eu du soleil les quelques dernières années, donc on va rester très positive. Et voilà, on vous attend nombreux. Très bien. Alors, parcours adapté, facile pour tout le monde. Vous l'avez dit, 8 km, tout à fait agréable. Oui, c'est familial, c'est agréable. Voilà. Et au départ de la salle Au départ de la salle de master, je rappelle donc le 6 octobre, départ possible entre 10h et 11h30. Très bien. Alors, souhaitez-vous déjà parler de la suite académique de votre club? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que l'organisation de la balade nous prend beaucoup de temps et d'énergie, mais on pense déjà à la suite de l'année académique et on a déjà hâte d'être au printemps. Vous le savez, on a chaque année la vente de Pâques, de la qualité de marais, qui est une de nos actions assez importantes, qui génère beaucoup de bénéfices aussi. Je remercie tout le monde d'être aussi gourmand et de commander en masse. Donc voilà. Et ensuite, il y a quelque chose de très important qui se prépare. Je vous l'ai dit, on a été créé en 2005, donc on va fêter notre 20e anniversaire en 2025. Déjà, ouais. On va souffler nos 20 bougies, on espère le faire en votre compagnie. Et on organise une très très belle soirée pour l'occasion. On l'organise déjà doucement, même si une chose après l'autre. On peut vous dire que ça va être un très bel événement qui aura lieu à la Seine à Malmedy et qui aura lieu le 16 mai prochain. Donc notez-le déjà, réservez-nous cette soirée. Il y a plus d'infos qui suivront très bientôt. Très bien. Alors pour les infos, vous l'avez dit, site internet, page Facebook alors. Tout à fait, oui. Pour la balade et pour les autres événements à venir. On va vous laisser le dernier mot, le mot de la fin. Oui, j'aimerais remercier notre très généreux sponsor en fait, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Je tiens également à remercier les scouts de Malmedy qui viennent nous prêter main forte chaque année pour le service en salle. Puis merci aussi aux familles et à nos membres pour leur aide précieuse. Merci à eux au Journal Vlang pour la promotion qu'ils font de notre événement. Et puis merci à vous, Patrick, à Impact FM, pour votre accueil toujours chaleureux. Et puis je souhaite aussi remercier tous les membres de notre club pour leur investissement, pour leur très belle personnalité. On a l'adage de notre club qui est des femmes plus fortes pour un monde plus fort. Et bravo les filles. Tous les jours vous faites honneur à cet adage et ça me fait très plaisir. Et j'ai hâte de vous revoir le 6 octobre, super nombreux comme d'habitude. Voilà, c'est la date de la balade donc. Exactement. Merci pour cette conclusion, Marie-Françoise. Je vous reviens quand vous voulez. De toute façon, dès qu'il y a une activité, on est là pour avec grand plaisir. Dans le 8h08. On vous revoit également pour l'image sur Facebook Impact News. Dans un instant, les infos d'Olivier. Et puis, nous irons également vers un nouveau 8h40 dans quelques bonnes minutes. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvre